Eh bien, salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième épisode sur notre série dans laquelle nous réalisons une application nous permettant de regarder les bandes annonces des différents films recherchés. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Et bien évidemment, si tu es nouveau, lâche un pouce bleu et un commentaire, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Donc sans toutefois tarder, nous allons dans cette vidéo réaliser le composant qui sert de visuel au film, c'est-à-dire le Movie Component. Donc nous allons le réaliser et nous allons réaliser l'effet overlay que vous avez vu lors de la présentation. Sans toutefois tarder, nous revenons sur notre code. Une fois sur notre code, nous allons déjà réaliser un premier composant que je trouve qui ne va pas nous prendre trop de temps, donc c'est-à-dire le widget de chargement. New file, loading.dat. Donc loading, il ne prend rien en paramètres vu que le chargement est pareil, et nous allons ici tout simplement retourner un container comme ce dernier. Et comme je l'ai dit, le spin kit que j'ai présenté lors de la présentation de cette série, il va tout simplement gérer le chargement. Donc nous avons fini comme cela avec la page de loading. Nous passons maintenant à un nouveau fichier qui sera bien évidemment le movie component.dat. Le movie component, lui maintenant, il sera un peu plus on va dire plus technique. Donc ça sera un stateful, déjà parce que nous allons effectuer les animations, c'est-à-dire le overlay qui va se produire. Donc dès qu'on va mettre la souris sur notre composant, il y aura une petite barre qui va sortir du fond et qui va présenter le nom du film en question. Donc movie component, nous effaçons notre constructeur car nous allons redéfinir les éléments. Final string, donc on a d'abord le nom dans name, on a l'image et on aura un autre élément, le ontap, qui va nous permettre de savoir si on a tout simplement cliqué sur l'élément. Donc c'est de type function. Nous faisons la construction automatique de notre, voilà, et nous importons le Material App. Donc avant d'arriver sur le return, pour utiliser tout simplement l'animation, vu qu'ici nous avons à faire une seule animation, nous pouvons tout simplement faire un single with single ticker provider state mixing. Single parce que nous aurons un seul contrôleur et une seule animation. Dans la mesure où vous avez plusieurs animations dans un même widget, vous allez utiliser tout simplement le ticker. Vous pouvez l'utiliser, mais c'est un gaspillage car nous n'avons qu'une seule animation, donc nous laissons single. Une fois on va faire cela, nous définissons maintenant le contrôleur. Animation controller. Donc nous le mettons en privé, c'est mieux. Et nous avons un autre élément, c'est tout simplement un animation de type double. C'est lui qui va apporter les différentes variations de valeurs et qui va nous permettre de voir l'animation. Donc animation. Dans notre initState, déjà, nous allons maintenant définir le contrôleur. Donc instancier le contrôleur. Le contrôleur serait animation controller, donc vsynchrone. C'est grâce au single si que nous parvenons à mettre 10 sur notre vsynchrone. Donc 10 c'est pour dire que c'est ce widget qui va contenir l'animation. Donc maintenant nous mettons la durée dans duration. Dans duration ça sera en millisecondes. Donc on va sur 150 millisecondes pour ne pas que l'animation soit trop saoulant pour l'utilisateur. Donc ça doit être un truc de très fluide
pour que l'utilisateur ne se sente pas oppressé par les différentes les animations qui vont perdre du temps. Donc animation ici qui sera égal à tout simplement twins. Là nous voulons initialiser maintenant, instancier aussi notre animation. C'est de type double. Voilà. Donc twins tout simplement nous permet de définir l'intervalle dans lequel l'animation va se produire. Begin, ça commence à 0. Pourquoi? Parce que initialement nous n'allons pas avoir de bannière. Maintenant sur end, ça se termine à 1 parce que dès que le chargement sera terminé, on aura la taille totale de notre bannière qui va afficher tout simplement le nom du film. Donc pour le parent, c'est tout simplement le contrôleur que nous lui passons. Une fois avoir fait ces éléments là, nous retournons maintenant ici tout simplement un equal. Dans notre equal, donc on a la propriété on hover. On hover, lui, il va détecter s'il y a un hover. Donc if, on a un if et un else. Donc if e, qu'est-ce que nous faisons là? Nous faisons un contrôleur.animate, animate tout, et nous animons jusqu'à 1, c'est-à-dire la valeur maximale. Maintenant, dans le cas contraire, on fait tout simplement, on fait une vérification. Car si l'animation est en train de se dérouler et quand on fait animate.reverse, on va avoir des problèmes. On doit d'abord s'assurer que l'animation est arrivée à terme avant de faire l'animation inverse. Donc on fait contrôleur tout simplement point is complete. Donc on vérifie. Donc si contrôleur point is complete, là on peut faire tout simplement contrôleur point reverse. Il permet de retourner l'animation à l'état initial. Mais ici, sachez que au nouveau over c'est une fonction, on va dire pas asynchrone. Donc quand une fonction n'est pas asynchrone, forcément elle est synchrone. Ça veut dire que dès qu'on enlève, automatiquement on fait reverse. Or si on enlève la souris et que le animate tout n'est pas encore arrivé à son terme, là on peut avoir quand même des problèmes à ce niveau-ci. On peut pas avoir de problème, mais par contre l'animation ne va pas faire le chemin retour parce qu'on ne sera plus ici à l'intérieur. Donc pour s'assurer que peu importe la vitesse à laquelle nous enlevons le curseur, que l'animation va quand même se retirer, on fait un await. Donc ça veut dire que nous transformons ça en asynchrone. Vu que l'animation dure 150 millisecondes, si nous faisons un future.delay, voilà, duration, et nous passons aussi un milliseconde de 160. Donc ça veut dire que on va attendre encore 160 secondes avant d'exécuter ça, le temps que les 150 millisecondes se sont exécutés. Donc cela va permettre de faire en sorte que même si nous avons enlevé rapidement la souris, on aura quand même la certitude que l'animation va s'arrêter. Donc nous sauvegardons. Après le equal, on met aussi la propriété onTap. Donc onTap, on passe notre widget.onTap. Après le onTap, nous passons maintenant le child, le clip rec. C'est lui qui va nous gérer le border radius. Border radius.circular de 15. Donc ça aurait été préférable que nous passions directement le clip rec à ce niveau. Donc on peut toujours mettre un border radius, ça ne dérange pas, ou vous aurez pu directement passer le clip rec directement au-dessus du inkwell. Nous collons aussi le border radius là. Sur le child, c'est un cache network image. Donc nous passons aux choses sérieuses. Dans le cache network image, on fait un fit, un boxfit.cover. Cela permet de faire en sorte que l'image du film recouvre carrément notre component. Image URL, on passe le widget.image. Maintenant là, nous avons un image builder. Le image builder, dès que le URL a été chargé, c'est l'image builder maintenant qui est affiché. Ça prend tout simplement en paramètre un contexte. Après le contexte, on a le image provider. Donc dès qu'on a cette combinaison là, on fait un return
Là maintenant, ça sera le conteneur qui va contenir l'image, notre image. Là, je lui fais un decoration. Dans le decoration image, je passe tout simplement le image provider que j'ai eu en entrée et je fais aussi un cover dessus. Et en child, je fais un colon children, je fais un main axis alignment, main-axis-alignment.end. Le main-axis-alignment.end va nous permettre de mettre notre bannière tout au fond de notre widget. Ça veut dire qu'il va sortir du fond et il va se limiter à une taille précise. Donc là, je mets un size transition. Size factor prend l'animation tout simplement. Donc animation, c'est lui qui va déterminer les différentes tailles. Maintenant sur child, je mets tout simplement mon container. Là, j'importe. Ce que j'ai fait là, c'est un truc de très simple. J'ai tout simplement mis un container, une hauteur de 80 et bien évidemment le nom du fichier en question. Ça veut dire que l'animation, quand il va en fait s'adapter en fonction de la taille du container. Donc à 0, le container aura une taille de 0 et dès que le animation va augmenter, il va laisser la possibilité au container de récupérer sa taille initiale, ce qui va créer l'animation que nous voyons. Maintenant, il faut savoir que le Cache Network Image nous permet de récupérer différents états de chargement de notre image. Si c'est une image qui pèse lourd, ça veut dire qu'elle va prendre plus de temps à charger. Et pour ça, nous pouvons mettre un écran d'attente pour que l'utilisateur sache qu'en fait, là, il y a une image qui est en train d'être chargée. Et pour mettre cela, c'est très simple. Après notre propriété, on a un Progress Indicator Builder. Le Progress Indicator Builder prend 3 éléments en paramètres, un contexte, un URL et un progress. Nous n'allons pas tellement les utiliser, nous faisons tout simplement return et nous collons le container que nous voulons afficher lorsque les images seront en train de charger. Et nous mettons le point virgule. Donc ça veut dire que quand l'image sera en train de charger, c'est ce container que nous allons voir afficher avec le spin kit. Mais dès que le chargement sera terminé, on va tout simplement afficher maintenant l'image. Donc nous avons terminé avec notre widget Movie Component. Nous allons tester cela dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Lâchez un commentaire, un pouce. Cela est très important pour le référencement de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, comme toujours, posez-les en commentaire. Je me fais un plaisir de vous aider. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.